Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la méthode de Christ, que nous enseignent les récits suivants sur le ministère auprès de ceux qui sont dans le besoin. Lisons Jean 5, les versets 1 à 9 et Marc 1, les versets 23 à 28. Jean 5, les versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Marc 1, les versets 23 à 28. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Ellen White nous détaille quelle était la méthode de Christ dans sa manière de venir en aide aux gens, notamment ceux qui étaient dans le besoin. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, le chapitre Les missionnaires médicaux et leurs tâches à la page 118, livre écrit par Ellen G. White. Mêlons-nous d'abord à ceux qui sont sans défense. Prenons le temps à les connaître et à comprendre leurs besoins, dans l'intention de leur faire du bien. Regardez ce que Jésus a fait avec le paralytique à la piscine de Bethsaida. Jésus était là parmi une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Jean 5, verset 3. Deuxième chose, faisons également preuve de compassion. Dans certains cas, cela peut s'avérer difficile à cause de la méfiance. Parfois, certains gagnent la confiance de quelqu'un en étant gentils, mais c'est pour mieux lui faire du mal ensuite. Néanmoins, Dieu nous appelle à manifester de la compassion sans rien attendre en retour. La troisième étape est de combler leurs besoins. Cela suppose davantage que des paroles, car pour venir en aide à un ami ou à un étranger dans le besoin, il faut agir. Jésus parla avec le paralytique, lui demanda ce qu'il voulait et fit un miracle pour lui. Dans l'histoire de l'homme possédé par un esprit impur, Jésus prit le contrôle de la situation en faisant pour l'homme sans défense ce qu'il ne pouvait faire de lui-même. La quatrième étape consiste à gagner leur confiance. Quand nous apportons notre aide aux gens, quand nous les aidons, ils apprennent à nous faire confiance et à faire confiance en nos paroles. Ensuite, quand nous leur parlons de Jésus, ils sont plus réceptifs. Jésus ne voulait pas seulement les guérir physiquement, il voulait qu'ils aient la vie éternelle en lui. Voir Jean 10, verset 10. La dernière étape consiste à les conduire à Jésus, un acte qui suppose de la foi, aussi bien de votre part que de la part de celui que vous aidez. Généralement, nous ne pouvons pas faire le genre de miracle que Jésus faisait, mais de quelle manière peut-on néanmoins apporter notre aide à ceux qui en ont besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.